DW. L'actualité en République démocratique du Congo après plusieurs jours de résistance de l'armée congolaise appuyée par les forces de l'ONU et de la SAEDC, de la SADC. Les rebelles du M23 sont dans la ville de Goma depuis hier, dimanche. Les autorités militaires de la capitale provinciale du Nord Kivu ont évacué donc Goma et se sont dirigés vers la province voisine du Sud Kivu. Fréjus Kenom, bonjour. Bonjour Eric Topona, bonjour Salemouana Milongo. Voilà, Fréjus, toute la nuit et encore en ce moment à Goma, des crépitements de balles sont perceptibles dans presque tous les quartiers de la ville. Certains éléments de l'armée congolaise résistent à cette présence des rebelles du M23, Fréjus. Oui, Goma, il faut le dire, s'est réveillé avec des crépitements de balles et des habitants décrivent une ambiance de panique. On nous signale aussi qu'il y a eu une évasion à la prison de Muzenze à Goma. Tous les prisonniers, ou la plupart d'entre eux, seraient actuellement en liberté. Cette prison accueillait entre 3000 et 4000 détenus d'après une note des Nations Unies qui remonte à mai 2023. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en armes défiler dans des rues. Ils sont présentés comme étant des combattants M23 soutenus par le Rwanda. Ils sont suivis de jeunes gens dont certains torse nus. Les rebelles ont fait circuler un document demandant aux soldats congolais de se rendre. Un ultimatum similaire avait déjà expiré cette nuit. La mission de l'ONU à Goma continue quant à elle d'évacuer son personnel. Des bus sont stationnés à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour évacuer des personnels onusiens. Hier matin, dimanche 26 janvier, les habitants du territoire de Nyiragongo aux bornes 12 et 13 de la frontière avec le Rwanda ont signalé la présence d'hommes armés présentés comme étant des soldats de l'armée rwandaise en territoire congolais alors que les affrontements se poursuivaient dans ce même territoire. Quelques heures plus tard, lors de la session d'urgence du Conseil de sécurité, la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, a affirmé qu'il y avait une incursion et demandait des sanctions contre le Rwanda. Et toute la journée d'hier, les forces armées de la RDC ont résisté à la détermination des rebelles du M23 pour prendre la ville de Goma. Mais tard dans la soirée, les rebelles étaient déjà donc signalés dans cette ville. Encore un détail, Eric Topona. Face à cette présence, les autorités militaires et leurs proches restés dans la ville ont commencé à évacuer par le port de Goma pour se réfugier dans la province du Sud Kivu. Le soir même, certains chefs rebelles ont déclaré qu'ils avaient pris le contrôle donc de la ville et que les troupes gouvernementales présentes devaient se rendre. Quelques soldats estimés à 100 se sont déjà rendus à la base de la MONUSCO. D'autres membres des forces armées de la RDC à Goma tiennent encore tête, nous dit-on, aux rebelles. La ville est en proie à la panique et il y a des scènes de pillage, nous rapporte-t-on. Fréjus Kenom en direct sur la DW et j'apprends à l'instant que des bus à la frontière rwandaise en sont prêts pour évacuer des personnels de l'ONU. Information rendue publique par la télévision publique, la télévision d'État congolaise. Et puis le Conseil de sécurité, nous le disions, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier dimanche Salé. Oui, une séance qui portait essentiellement sur l'escalade dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces armées de la RDC, FARDC et le M23, groupe armé soutenu par les Rwandais. Les précisions de notre correspondant John Kanyunu à Kinshasa. Face à la situation préoccupante sur le champ de bataille, la réunion demandée par la République démocratique du Congo a permis à ces pays de solliciter auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies un certain nombre de sanctions contre les responsables militaires et politiques rwandais, ainsi qu'un embargo sur les exportations de minerais d'origine rwandaise. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner, l'a ainsi déclaré. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a appelé toutes les parties au conflit à honorer leurs engagements et a exigé le retour du M23 à ses positions antérieures au 4 août, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Nous devons trouver une solution politique. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Face au combat et à Tegoma, capitale du Nord Kivu, le panel d'experts de la société civile congolaise rejoint l'appel de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, en faveur d'un dialogue politique inclusif rassemblant l'ensemble des acteurs civils et politiques du pays. Dieudonné Mouchagaloussa en est le président. On se retrouve pour pouvoir jeter les bases solides afin de faire cette cohésion nationale pour qu'à jamais il n'y ait plus de forces ou des réseaux exogènes qui vont influencer en interne pour continuer à avoir la guerre dans notre pays. John Kanyunyu à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Toujours en RDC, la ville donc de Goma serait entre les mains des rebelles du M23 et c'est dans ce contexte qu'une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame est prévue mercredi. Oui, le groupe armé anti-gouvernemental du M23 et 3 à 4000 soldats rwandais selon l'ONU combattent l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. Les combats de dimanche se sont tenus aux portes de Goma, capitale provinciale de plus de 1 million d'habitants et presque autant de déplacés. Et puis le gouvernement congolais a décidé de rappeler tous ses diplomates en poste au Rwanda et de mettre fin à toute forme de coopération avec son voisin.